Nous allons une fois de plus dans cette vidéo nous attarder sur l'élection de Donald Trump. Mais cette fois-ci, nous allons voir quel est son impact sur le continent africain. C'est très important car le locataire à la Maison Blanche, la politique qu'il va conduire sur le continent africain sera tout à fait déterminante pour les prochaines années. D'ailleurs, ici en Europe, les Européens s'inquiètent parce qu'ils ne savent pas sur quel pied danser. Quelles seront les prochaines mesures, notamment sécuritaires, vis-à-vis de l'Europe. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel entrepreneur, mais aussi auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. D'ailleurs, si c'est un livre que tu n'as pas encore pris, mais que tu es intéressé sur comment investir dans ce domaine en Afrique, tu souhaites savoir toutes les techniques que je mets en œuvre au quotidien pour faire évoluer notre entreprise Africa Food Industries. Rendez-vous en barre de description. Tu as le choix de commander le livre sous la forme digitale, sous la forme papier, mais aussi d'aller un peu plus loin en prenant des coachings, des formations. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre rapidement le groupe Telegram que j'ai mis en place. Dans ce groupe, nous allons débattre de pisciculture et de plein d'autres sujets autour de ce domaine. L'intérêt pour moi est de créer une communauté, une dynamique autour de cette pratique dont nos pays ont grandement besoin. Il est inadmissible que nous mangeons beaucoup de poissons en Afrique, mais 80% de ces poissons-là ne sont pas produits sur le continent. D'ailleurs, je t'invite à commander du poisson ou à réserver dès maintenant tes commandes. Si tu souhaites justement envoyer du poisson à ta famille pour les fêtes, Africa Food lance les pré-ventes de ces poissons. Nous élevons majoritairement du silure et c'est un poisson que les personnes raffolent dans le centre du Cameroun, notamment à Yaoundé. En barre de description, tu découvres un formulaire qui te permet de commander tes poissons. Pour finir, nous sommes encore en levée de fonds. Exceptionnellement, nous prolongeons jusque cette fin de mois car nous souhaitons atteindre un besoin en fonds de roulement, un montant précis. Donc, ce montant-là, il nous reste encore quelques points à combler et donc nous pouvons encore prendre un ou deux actionnaires pour combler ce montant. Ceci étant dit, nous allons regarder aujourd'hui réellement l'impact de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Les États-Unis, comme je le disais, première puissance au monde, ont une politique pour l'Afrique. D'ailleurs, j'ai trouvé des reportages, tu vas le voir ici. Donald Trump, qui avait accordé peu d'importance au continent lors de sa première élection à la Maison-Blanche, a reçu de nombreux messages de félicitations du président nigérian Bola Tinubu, au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en passant par le Burundais Evariste Ndayishimiye. À Kinshasa, Félix Tshisekedi a salué cette élection en parlant d'une belle victoire. Le message du Sud-Africain était plus mesuré. Cyril Ramaphosa a dit se réjouir de la poursuite de la coopération avec les États-Unis, rappelant par ailleurs que son pays allait assurer la présidence du G20 en 2025. Enfin, le roi du Maroc, Mohamed VI, a félicité Donald Trump en rappelant le soutien que celui-ci a apporté à Rabat sous son précédent mandat dans le dossier du Sahara occidental. Son élection a été beaucoup suivie en Afrique. Les présidents africains, la majorité d'entre eux, ont envoyé leurs félicitations. Certains se sont réjouis, d'autres comme le Kenya, qui est le seul pays, d'après ce que j'ai vu, qui a été reçu aux États-Unis en visite d'État. Il n'y a pas beaucoup de pays africains qui sont officiellement invités aux États-Unis sous la présidence de Joe Biden. D'ailleurs, pendant le mandat de Donald Trump, son premier mandat, l'Afrique occupait une partie très infime. D'ailleurs, il avait eu à qualifier les pays africains de shithole country, soi-disant pays de merde. Donc, on va voir comment cette nouvelle élection, son retour aux affaires, quelle sera la politique africaine. Mais moi, je pense simplement qu'il n'y a rien à attendre. D'ailleurs, les présidents africains ou même l'Afrique tout entière n'a pas forcément vocation à attendre qu'il y ait un locataire dans telle ou telle chancellerie pour se développer. Donc, quelques points ici à souligner. Premièrement, moi, je vois le volet immigration. Donald Trump, il a martelé durant sa campagne justement que l'immigration, c'est son cheval de bataille. Il veut réduire drastiquement l'immigration. D'ailleurs, il a dit qu'il va conduire l'une des politiques les plus importantes du 21e siècle face à l'immigration. D'ailleurs, je pense que les gens qui veulent aller aux États-Unis, ce sera de plus en plus compliqué. D'ailleurs, avec son mur au niveau de la frontière, le mur qu'il a commencé à construire, au départ, les gens se moquaient de lui, pourquoi il construit un mur, mais aujourd'hui, je pense que même sous la mandature de Joe Biden, ils ont gardé ce mur et
permet justement de continuer de contrôler leurs frontières. Même ici en Europe, les gens voyaient ça, non, comment ils peuvent faire un mur, etc. Même certains pays européens ici remettent des contrôles aux frontières. Autant te dire que la problématique de l'immigration aujourd'hui est devenue centrale et cruciale pour bon nombre de pays occidentaux. Et majoritairement, nos frères africains, on les retrouve aussi au niveau du mur. Je regardais un reportage il y a quelques mois de ça où on voyait au niveau de la frontière du Mexique entre les États-Unis des Africains de l'Afrique centrale, des Camerounais, des Gabonais, des Congolais. Donc, tout y est. C'est à notre responsabilité maintenant de pouvoir créer les conditions favorables à l'Afrique pour que les gens arrêtent d'y aller. De toute façon, les politiques européennes aujourd'hui ont lancé clairement la chasse à la réduction de l'immigration. Donc, je pense que ce point-ci sera très, très important lors de la mandature de Donald Trump. Il va réduire encore plus l'immigration. Deuxième volet, niveau économique. D'ailleurs, il a nommé Elon Musk comme ministre de l'efficacité budgétaire. Et son rôle, c'est de réduire d'à peu près 1/3 les dépenses de l'État. Autant te dire que tout ce qui est aide au développement, soutien au développement de certains pays africains, investissement, les États-Unis vont de plus en plus ou réduisent même ont déjà presque réduit leur aide au développement, même leurs investissements en Afrique. Je voyais dans le reportage, le Kenya reste, si ce n'est le seul pays à bénéficier encore des investissements américains dans la tech, dans la pharmacie, dans d'autres domaines assez sensibles. Donc, c'est presque le seul pays aujourd'hui ou qui intéresse encore les États-Unis. Troisièmement, maintenant sur le plan militaire, on l'a bien vu dernièrement lors des révoltes au Sahel, etc., que les États-Unis avaient reculé leur base militaire avec clairement disparu de certains pays africains et il n'en reste plus beaucoup. Raison pour laquelle le volet sécuritaire va être extrêmement important. J'ai vu que il y avait encore une coopération sécuritaire entre le Kenya et les États-Unis, notamment dans la lutte contre le terrorisme, mais ça reste vraiment minime. Donc les États-Unis aujourd'hui, sous l'ère de Donald Trump, d'ailleurs lui, ce n'est pas quelqu'un qui est un va-t-en-guerre. Il a longtemps plaidé pour le fait que les États-Unis n'étaient plus le gendarme du monde, ils ne vont plus venir à faire des guerres à tout va. Donc, d'ailleurs, pendant son mandat 4 ans, il revendique cela. Les États-Unis n'ont pas fait la guerre. Donc, il a fallu, après la guerre en Ukraine, pour que les États-Unis se mettent encore à soutenir des guerres, etc. D'ailleurs, il a promis, concernant la guerre en Ukraine, régler le problème en 24 heures. On attend pouvoir. Donc, je vais dire que cette question sécuritaire aujourd'hui même intéresse grandement les Européens parce que Donald Trump l'a précisé à travers l'OTAN notamment. Les États-Unis l'ont à plusieurs fois martelé durant le premier mandat de Donald Trump. Ils ne vont plus assurer la sécurité de l'Europe à moins que ceux-ci ne mettent la main à la caisse et payent. Donc Donald Trump, lui, est très factuel. Il dit si vous voulez qu'on vous protège, vous devez mettre la main à la poche et payer également. Mais pour le continent africain, le volet sécuritaire, les États-Unis, comme je le disais, ont réduit drastiquement leur présence militaire dans certaines bases sur le sol africain. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Les Africains doivent à eux-mêmes essayer de construire à eux-mêmes leur défense africaine, certes en coopération avec d'autres pays, mais aucun pays aujourd'hui ou presque en Afrique n'a une réelle politique de défense sécuritaire de son pays. On compte toujours sur les autres pour nous aider. Lorsqu'il y a eu, par exemple, au Mali, on comptait sur la France. Lorsqu'il y a eu aujourd'hui, par exemple, les États du Sahel, on peut les aimer ou ne pas les aimer. Mais tu veux dire qu'aujourd'hui, ils ont pris ce volet sécuritaire à bras le corps et essayent tant bien que mal à contenir la menace djihadiste à leur porte. Et on voit les changements. Donc, les populations, justement, de ces États du Sahel sont très contentes de elles-mêmes gérer leur propre sécurité. Et en Afrique, les personnes aujourd'hui sont intéressées pour gérer elles-mêmes leurs propres affaires. On ne peut plus déléguer notre nutrition, notre économie, notre défense sécuritaire à d'autres pays. Certes, il y a des coopérations entre pays, comme le font justement les États du Sahel avec la Chine, la Russie, etc. Mais c'est des coopérations ponctuelles, je crois, qui vont leur permettre d'atteindre mutuellement leurs objectifs. Et comme disait quelqu'un, entre les États, il n'y a pas
d'amis, il n'y a que des intérêts. Moi, je pense que cette élection-là, 4 ans qui arrivent, c'est une fenêtre absolument magnifique pour les Africains pour prendre leur destin à bras le corps, au niveau économique, surtout au niveau sécuritaire. C'est la raison pour laquelle moi, je prône bien évidemment l'investissement dans l'agriculture, l'élevage, parce que pour vous nourrir, en 2050, nous serons 2 milliards d'Africains. On va faire comment pour nourrir toutes ces populations? Donc, il est tout à fait urgent, même pertinent de commencer à notre niveau d'investir dans des entreprises agroalimentaires, élevage de poissons comme ce que nous faisons, élevage de poulets, agriculture, etc., etc. Tous ces pays, toutes ces ressources-là, nous avons sur notre continent, n'avons pas besoin d'attendre de l'aide. D'ailleurs, une aberration totale pendant le Covid ou la guerre en Ukraine, les Africains attendaient du blé de l'Ukraine ou de la Russie, alors qu'on a tout le nécessaire pour faire des farines locales. En tout cas, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo ou de cette élection de Donald Trump par rapport à l'impact sur le continent africain. Mais je pense que c'est une très très bonne nouvelle, une fenêtre que les Africains ont de prendre réellement une fois de plus leur destin à bras le corps. Parce que aujourd'hui, c'est America First, America Great Again. Donc tout ce qui rentre dans ce contexte-là, il le mettra en œuvre, et tout ce qu'il a fait dépenser sur des politiques extérieures, l'aide au pays, je pense qu'ils en mettront un terme, et c'est une très très bonne nouvelle pour nous Africains. Je te dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.